La séance du 22 novembre dernier s'est bien déroulée. L'objectif de cette rencontre-là, c'était de fournir de l'information aux gens sur le projet, de répondre aux questions. Puis je pense que ces objectifs-là ont été atteints. On a aussi eu l'occasion d'échanger avec les gens qui ont participé sur place. Donc, la séance s'est bien déroulée. Et donc, le tout était supervisé par le BAP, le bureau du BAP, et vous, vous étiez là pour répondre aux interrogations venant autant du BAP que des gens qui étaient présents? En fait, la séance d'information publique du BAP, c'est vraiment une séance qui fait partie intégrante du processus d'évaluation du BAP. Donc, c'est une séance qui était orchestrée, comme vous le mentionnez, par le Bureau d'audience publique sur l'environnement, mais le BAP était plus là en termes de médiateur, donc ne posez pas de questions. C'était vraiment l'occasion pour les gens, les citoyens, de poser leurs questions puis de s'informer sur le projet. Par rapport à tout ça, il y a eu certaines interrogations, certaines inquiétudes pour des citoyens de la région par rapport au projet qui passait quand même près dans le secteur du Mont-Sainte-Anne, un peu plus à l'est où se déroule le ski de fond en tant que tel. Quelles ont été ces interrogations-là de la plupart de certains gens là, de ce côté-là? En fait, il y a eu plusieurs interrogations, en effet, sur la proximité des pistes de ski de fond avec le projet. C'est quelque chose qui nous a été soulevé là, au cours des derniers mois. Il y a aussi l'aspect de l'impact visuel qui a été soulevé. Mais pour en revenir sur la proximité du territoire du Mont-Sainte-Anne, pour nous, c'est quand même important de ramener certains faits. Là. Donc, le projet n'est toujours pas dans sa forme finale. Ça, c'est important de le mentionner. Donc, on est très sensible aux commentaires qui ont été soulevés. Puis, on va voir comment on peut en prendre considération là, dans la poursuite de l'élaboration du projet. Il faut aussi ramener le fait que l'éolienne en ce moment, qui est toujours une position potentielle, mais l'éolienne la plus proche d'une des pistes de ski de fond serait située à 1,7 km de la piste de ski de fond. Donc, ça aussi, c'est important pour nous de revenir là-dessus parce qu'on a vu circuler aussi une distance de 500 mètres, alors que la distance de 500 mètres, c'est autre chose. Là. Donc, vraiment, pour nous, c'est important de rappeler que la distance de l'éolienne qui serait encore potentielle, là, la plus proche serait de 1,7 km. Quand vous parlez du 500 mètres, est-ce qu'il y aura d'autres éléments qui seront plus près ou ça, c'est des éléments, comme vous dites, qui est le plus près, ça serait à 1,7? Juste peut-être le préciser comme il faut. Oui, en fait, le 500 mètres, on vient vraiment parler là, de la limite du territoire du Mont-Sainte-Anne et non pas de la piste de ski de fond. Et encore là, c'est des configurations là, qui sont toujours potentielles. Donc, on est toujours en train de travailler à l'élaboration du projet. Puis c'est en fait le travail des équipes en ce moment, c'est de trouver le parfait équilibre entre les différentes contraintes qui existent pour le projet, que ce soit les contraintes techniques, environnementales, réglementaires, sociales, pour justement développer le meilleur projet possible. Et évidemment, la proximité là, du territoire du Mont-Sainte-Anne fait partie des considérations. L'autre chose qui est, je pense, important de mentionner, c'est que le territoire, en fait, le projet ne viendra pas empêcher les activités de ski de fond, peu importe la distance à laquelle on se retrouverait. Donc ça, pour nous, c'est important de le mentionner. On ne vient pas restreindre l'accès au territoire du Mont-Sainte-Anne, pas du tout. Au Québec, il y a des beaux exemples de succès où des parcs éoliens, dont un de nos parcs éoliens à Thetford Mines, permettent la tenue d'activités récréotouristiques, même sur le parc éolien en tant que tel. Donc, à Thetford Mines, il y a des pistes de BMX qui sont sur le site de notre projet. Il y a aussi d'autres projets qui ont été développés par d'autres promoteurs. Je pense notamment au Mont Miller, à Murdochville ou encore au Massif du Sud, où il y a des pistes de ski alpin là, qui cohabitent très bien avec les parcs éoliens. Puis pour nous, c'est important de le mentionner qu'un parc éolien peut cohabiter avec les activités récréotouristiques. Et encore une fois, c'est toujours dans une configuration potentielle. On prend connaissance des commentaires qui ont été soulevés pour voir comment on peut maximiser au mieux le projet, mais c'est important de mentionner que le parc ne viendra pas restreindre les activités récréotouristiques. Et donc, là, on pourrait dire, au début de l'année 2024, c'est à quel moment précisément où là, vous allez dire le projet va vraiment être dans cette forme finale? C'est à peu près vers quand vous prévoyez le tout?
Il y a encore beaucoup d'étapes à franchir là, avant là, de pouvoir avoir un projet en forme finale. La première, c'est les discussions avec les manufacturiers. Donc, on est toujours en discussion pour trouver la meilleure turbine, donc la meilleure éolienne possible qui va être le mieux adapté là, aux contraintes du site pour produire l'électricité au prix le plus bas possible pour l'ensemble des Québécois et Québécoises. Donc, il y a ça qui est un élément très important. Donc, on espère pouvoir faire des choix là, au cours des prochaines semaines, prochains mois, ce qui va venir encore nous aider à raffiner la configuration du projet. Puis, il y a aussi tout l'aspect du BAP, donc d'évaluation environnementale du projet. Donc là, on va être en attente de voir, suite à la période d'information publique du BAP, quelles seront les prochaines étapes. Est-ce qu'on s'en va en audience publique, par exemple, en consultation ciblée? Donc, le processus va se poursuivre pour tenter d'obtenir un décret là, à l'été prochain. Et si on regarde au niveau de la MRC, de la Cour de Beaupré, vous êtes en communication constante depuis ce temps-là, mais bien avant, bien sûr, ça continue toujours ces communications? Oui, donc on est, en fait, depuis qu'on a repris le développement du projet il y a près de 3 ans, on est en collaboration constante avec la MRC, en discussion. Donc les discussions, les échanges vont bon train. Bien, Madame Derry, j'apprécie les précisions et on va suivre avec grande attention parce que c'est quand même un projet très important pour la MRC de la Côte de Beaupré, un projet qui tient à cœur à plusieurs personnes. Donc, merci du moment qu'on a pris avec vous pour préciser. Bien, merci beaucoup. Puis, si jamais les gens ont des questions, on demeure évidemment toujours disponible. Puis, on est présent pour répondre à toutes questions aux besoins. Un grand merci. Merci, au revoir. Au revoir.